même si cette difficulté de recrutement dont j'ai évoqué depuis de longues années le problème, sans avoir été écouté sous quelque gouvernement que ce soit, soulève un certain nombre de défis. Soulève, et pas simplement celui de la formation. Pas simplement celui de la formation. Il soulève aussi un défi d'image d'abord. Un défi de sens. Un défi d'humain. Parle sous le contrôle des amis qui sont ici. Je n'ai pas un seul contact avec des chefs d'entreprise dans tous les clusters qu'on a créés et que l'on développe dans la grande région. Pas un club des entreprises de taille intermédiaire, pas un dossier de l'usine du futur qui a montré où se posait le problème, qui ne met l'humain, les collaborateurs et, appelons-le comme on veut, le bien-être au travail ou les conditions de travail au cœur de la capacité à recruter. Et je pense que le débat un peu idéologique qui a été mené par une partie du patronat au niveau national sur la pénibilité a été catastrophique sur le retour au travail, la relation au travail. Hein. Tout ce que l'on a fait sur l'usine du futur, et puisque l'Aquitaine a été créateur de l'usine du futur, à partir de Borde, Turboméca, fait que la productivité a bondi à partir du moment où l'organisation de la production, l'écrasement du niveau hiérarchique, des niveaux hiérarchiques, la formation des hommes et des femmes dans l'entreprise a changé. Et quand je dis la productivité a bondi, c'est-à-dire qu'on a divisé par deux le temps de concevoir et de fabriquer un moteur d'hélicoptère. Donc que le problème de la compétitivité passe d'abord par la productivité, et que la productivité, c'est le fait des hommes et des femmes qui travaillent dans l'entreprise, quelle que soit l'entreprise. Et on s'est tellement battu pendant longues années pour dire compétitivité, c'est des aspects fiscaux, financiers, de charges, etc., qu'on a donné l'image, les politiques comme un certain nombre de responsables économiques, qu'il fallait baisser le salaire. C'est aussi simple que ça. Et les résultats sont ce qu'on connaît aujourd'hui. Le problème de l'apprentissage est d'une autre chose, mais c'est un peu similaire. Comment fait-on aujourd'hui comment peut-on faire pour relever aujourd'hui ce défi-là ? Sûrement pas en passant par Paris. Ça se passe à l'échelle humaine, sur les territoires. Il y faut bien entendu et il faut que les partis politiques le prennent en compte, une autre relation du monde politique à l'entreprise, qui soit une relation, de compétence, d'abord, comprendre ce qu'est une entreprise, pour pouvoir dire le cas échéant au chef d'entreprise, tu déconnes. L'usine, c'est une communauté d'hommes et de femmes. C'est quelque chose qui se voit. C'est quelque chose qui fait qu'on se réconcilie avec l'entreprise, qu'on a confiance dans ce que représente la production de richesse ou la production sur un territoire. Ensuite, il y a un autre problème qui vient de cette espèce de clivage lié à la centralisation française entre le monde de l'éducation, de la formation, et le monde des entreprises. Comme si les deux ne devaient pas se parler. Ce que je crois nous avons réussi à faire en Aquitaine, avec Cap Métier, avec toutes les réunions que nous faisons, c'est que quand on dresse, et le président Gros peut en témoigner, la carte des formations, on l'a fait en partenariat avec les branches. Complet. Complètement. Et la carte des formations, y compris dans les lycées professionnels, y compris dans l'apprentissage. Et quel que soit le secteur, qu'il soit agricole, agroalimentaire, ou aéronautique, ou de la propreté, ou de la mécanique agricole, ou de la mécanique
ou de la mécanique automobile. Donc il faut qu'à chaque fois on crée des écosystèmes qui soient capables de se parler. Parce que souvent quand on entend des discours un peu idéologiques, c'est « ouais, l'éducation n'est pas capable de faire le job ». Bon, peut-être qu'il y a des efforts à faire. Je prends les lycées professionnels, qui se sont révolutionnés à bas bruit. Mais si on veut faire un bac pro, frigoriste, responsable d'une chaîne de production, bac pro dans le domaine du bâtiment, il faut qu'on envoie le contenu de la formation à N-4. Parce que les choses vont vite, de plus en plus vite sur le numérique. Ça ne se crée pas comme ça. Ou bien à l'heure, et il faut mixer les deux, il faut aussi que l'entreprise redevienne ou devienne un centre de formation. Je rappelle qu'une entreprise est par définition, même en dehors de l'apprentissage, un centre de formation. Si je prends l'exemple que l'on connaît bien, et Jean-François étant dans le secteur, Jean-François Clédel étant dans le secteur, il le connaît bien, ce que nous avons pu faire sur la traîne et l'aérocampus, et ce que nous faisons maintenant sur le cuir et le luxe, entre Thiviers, Montbron et Saint-Junien. On passe de 900 stagiaires à 83 000. Pas tous en maintenance, mais tous et toutes dans l'aéronautique. Et Sabena, aujourd'hui, nous passe commande de promotion entière. Mais Sabena, en même temps, et je pense que Jean-François pourrait donner des témoignages de sa propre boutique, Sabena forme à l'intérieur de l'entreprise, accompagné par la région, ce que la région sait faire. Donc n'oublions jamais, aujourd'hui, ce qui peut disturber un peu un certain nombre d'acteurs publics, que l'entreprise est aussi un facteur de promotion. Moi, j'ai remis à la tonnellerie de Brive des diplômes de fin d'apprentissage à des jeunes qui avaient fait la totalité de leur apprentissage dans la tonnellerie. Nous sommes dans un modèle qui est à la fois plus souple et plus complexe. Donc, tenons compte de cela. Est-ce que les lycées professionnels ont correspondu à ces besoins de formation? Les lycées qui, pour moi, sont les plus en avance sont les lycées agricoles. D'abord parce que les lycées agricoles leur conseil d'administration est présidé par quelqu'un de la profession agricole, que ce soit un exploitant ou que ce soit un ouvrier agricole ou un cadre agricole. Et que mon souhait, c'est de faire en sorte que les présidences de conseil d'administration des lycées professionnels soient présidées par des gens de la profession. On en a déjà un certain nombre. Et, comme ça, intellectuellement, c'est pas facile, hein, tant le discours là de l'éducation, c'était de dire « oulala, si on se met dans les mains des entreprises, ça va pas être bien ». Mais en fait, ça se passe très bien. Et le lycée de Felletin, par exemple, qui est un lycée qui est en difficulté en plein cœur de la Creuse, est maintenant présidé, comme à La Rochelle aussi, je crois qu'il y a un ou deux exemples, par quelqu'un de la profession. Et je pense que ça donne une autre relation. Est-ce que ensuite, nous n'avons pas un travail à faire en matière d'orientation? Vous connaissez là aussi ma bataille, qui est de faire en sorte que les jeunes, avec des familles qui pour la plupart sont un peu troublées, à part quelques milieux sociaux un peu favorisés, mais encore que, comment j'oriente mon gamin, ma fille ou mon fils? Comment je sais percevoir où ils ont envie d'aller? Parce que une orientation choisie, c'est des études réussies et un emploi trouvé, mathématiquement. Donc on a un travail à faire. Avec Jean-Louis Nimbrini, on doit voir Jean-Michel Blanquer cette semaine pour vérifier que l'Aquitaine soit la première région en matière de prise en charge, ce qu'on n'a pas attendu d'ailleurs avec Cap Métiers, pour qu'on travaille et qu'on déploie tout un système d'orientation avec bien entendu les organisations professionnelles,
les filières, et avec un retour précis sur les besoins des emplois de demain, sur cette anticipation. Justement, M. Rousset, sur ces retours, puisque vous avez été très clair, orientation, formation égale emploi, aujourd'hui, puisque vous avez des certitudes là-dessus, vous les mesurez comment Je n'ai pas de certitude. Non, en tout cas, vous dites que l'expérience... J'ai des convictions. Des convictions. Simplement, les employeurs dans la salle peuvent vérifier ça comment simplement, écoutez, ce qu'on a fait, je parlais de Sabena, mais je pourrais citer l'ensemble des entreprises de l'aéronautique, où on a réussi à mettre en place, sur l'aspect maintenance, aujourd'hui, face aux besoins de recrutement des entreprises aéronautiques, on va doubler ou augmenter une école d'ingénieurs l'ENSMAT Poitiers et créer 3 écoles d'ingénieurs aéronautiques à Bordeaux. Créer 3 écoles d'ingénieurs aéronautiques. Nous venons de créer, avec les lycées agricoles, l'INRA et Supagro Bordeaux, un campus numérique, à la fois sur les nouvelles pratiques agricoles et en même temps sur l'installation, les différents besoins et les besoins en formation. Alors, il y a bien entendu un besoin en formation. J'avais été écouté par François Hollande lorsque j'avais essayé de lui expliquer qu'en Autriche, on forme 4 chômeurs sur 10. En France, on ne formait qu'un chômeur sur 10. D'où le plan 500 000, puis le plan 200 000, qui était à mon avis une erreur, il fallait maintenir 500 000. Problème qui s'est passé, c'est que l'État a arrêté, le gouvernement actuel a arrêté le plan 500 000, il a transformé ça, c'est la même chose, avec peut-être un peu plus de moyens en PIC, programme d'investissement compétences, mais l'arrêt d'1 an et demi, par rapport, on en discutait avec le directeur régional de Pôle emploi, est dramatique. Et puis, en fait, le problème de la région, c'est que, ou le problème de la région, le problème de Pôle emploi, on augmente le nombre de formations. Sauf que l'appareil de formation n'est pas du tout adapté à ça. On a cassé pendant des années l'AFPA. On a cassé pendant des années l'AFPA doublement. L'AFPA avait une structure qui orientait les chômeurs, qui travaillait avec eux sur un bilan de compétences et qui orientait les chômeurs. On a piqué tous ces gens-là très compétents pour les mettre à Pôle emploi. C'est peut-être pas le même métier. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ça ne va pas. Donc, et en plus, on a un peu cassé l'AFPA. Alors, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? C'est cette espèce d'idéologie parisienne qui veut que la dépense publique soit forcément négative. Sauf que la dépense publique, quand on sait qui est le patron, elle n'est pas négative. Et là, on le voit bien. Donc, il faut qu'on retravaille. On est en train de le faire avec le patron, le haut commissaire, comme si... Enfin bon... Je préfère pas dire ce que je pense de ces machins parisiens. On l'avait un peu dit. Mais... voilà. Donc il y a tout ce travail à faire pour augmenter le nombre de formations, tout en sachant que la plus grosse difficulté, je parle sous le contrôle du directeur de Pôle emploi, c'est les personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi, qui sont au chômage depuis 2 ans, et qu'il faut resocialiser avant de les requalifier. C'est aussi bête que ça. On va en parler avec un des chefs d'entreprise dans la salle. Voilà. Ensuite, moi, quand je regarde, je fais référence, puis je vais m'arrêter, parce que sinon je vous parle tout le temps. Je pense que vous avez regardé l'étude Parlons Travail qui a été réalisée, je ne sais plus quand, par la CFDT, c'est en 2016, qui met en avant que les attentes des salariés vis-à-vis des entreprises évoluent, mêlant besoin de reconnaissance, confiance, autonomie, ce que je disais tout à l'heure, salaire, mais aussi qualité de vie au travail, relation des uns aux autres, articulation vie professionnelle, vie personnelle. Et donc il faut prendre en compte ça. C'est la Y Generation ou c'est la X Generation, la Z maintenant. Z, je ne sais plus, je regarderai mes petits-enfants. Voilà, donc on a tout un travail à faire sur cette information sur les métiers. J'ajoute 2 choses. On a fait une forme d'appel à projet à des jeunes qu'on a réunis dans des assemblées générales un peu partout. Et il y a un jeune qui est venu témoigner devant les élus de la région en disant attention, qui a créé sa boîte, 22 ans, et qui nous a dit la chose suivante: ne parlez pas métier. Moi qui ai créé Cap Métier, je me suis dit tiens, je vais manger mon chapeau. Parlez compétences.
à partir des compétences, on peut arriver, quand on a cette formation de base, cette formation on y arrivera. Deuxièmement, est-ce que tout notre système de fléchage des chômeurs vers l'orientation ou vers les entreprises ne va pas être totalement ubérisé? C'est en tout cas le discours que j'avais tenu à l'Assemblée nationale quand on a préparé la loi NOTRe. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui plusieurs dispositifs qu'on opère, d'ailleurs Pôle emploi utilise un logiciel qui s'appelle Raphaël. Voilà. Alors ils essayent au niveau parisien de nous le bouffer pour avoir leur truc au niveau parisien. Il y a un complot des instances nationales du ministère. Voilà. Donc c'est un dossier qui ne pourra se régler que coopérer entre les branches et l'appareil public de formation. Eh bien on est d'accord, je pense que ce qu'on va faire maintenant va le prouver. Merci Alain Rousset.